puis retour en Côte d'Ivoire. L'instant magazine de cette édition, ça maintenant. Et notre invité nous a rejoint dans ce studio, Monsieur Noël Dibo. Vous êtes le président du Conseil national des architectes d'intérieur. Encore merci d'être avec nous ce 13h. Quel rôle ou quelle contribution de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes? On en parle tout de suite. Mais avant, aidez-nous à établir la différence entre un architecte tout court et un architecte d'intérieur, si différence il y a. Ok. Merci de l'occasion que vous donnez pour qu'on parle de cette profession. Cette profession est connue, je peux dire aussi méconnue, parce qu'il y a toujours une confusion que nous faisons de la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur. Il y a souvent l'amalgame. Mais c'est deux professionnels qui travaillent sur le cadre bâti. Mais la différence est qu'ils ne se posent pas les mêmes questions quand ils travaillent. En général, on définit l'architecte comme celui qui conçoit le cadre. Et l'architecte d'intérieur intervient sur le cadre bâti. Donc, la question qu'un architecte doit se poser, comment améliorer le cadre de vie d'un individu, l'architecte d'intérieur, lui, il va aller beaucoup plus en détail. Il va se poser des questions sur des différents éléments de la maison pour le bien-être du commanditaire, le bien-être de la population, le bien-être du client. Et vous, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez le pouvoir, ou plutôt, on va dire, la capacité, voilà, de transformer l'environnement de sorte à ce que celui qui y vit se sente bien, c'est cela? Ok. Moi, je suis architecte d'intérieur et l'architecte d'intérieur a la capacité de pouvoir donner un environnement de bien-être à toute personne. Ça peut être une personne physique comme une personne morale. La personne physique, un individu te demande de lui concevoir un environnement. Ça peut être un environnement de travail, ça peut être un environnement de loisirs, tout ce qui correspond à notre cas de vie. L'architecte d'intérieur a pour mission de personnaliser l'environnement, de lui donner une identité pour que chacun se sente mieux à l'endroit où il se trouve. Alors, pour en venir au sujet, nous faisons face en ce moment à une démographie, on va dire, évolutive, qui comporte d'énormes enjeux. Abidjan, où nous évoluons tous, par exemple, eh bien, se développe rapidement et on ne tient pas toujours compte de la variable embellissement de l'environnement dans cette évolution des choses. Comment, à votre niveau, vous pouvez contribuer à la prise en compte de cette variable? Ok. En tant qu'architecte d'intérieur, déjà, avant de prendre toute décision, en ce qui concerne l'environnement des personnes, il faut toujours associer ce professionnel qui est l'architecte d'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous voulons être dans un environnement bien. Aujourd'hui, Abidjan évolue, la Côte d'Ivoire évolue, l'Afrique même évolue. Il faut tenir compte de certaines réalités. L'architecte d'intérieur, c'est celui qui tient compte de l'environnement. C'est-à-dire, il prend en compte tous les éléments qui se passent dans cet environnement pour pouvoir créer le bien-être. Parce que le bien-être va de notre santé physique et puis de notre santé psychique. Et quand on aménage un espace et que nous ne tenons pas compte de toutes ces variables, c'est tout à fait normal. On peut avoir des bâtiments, on peut avoir des aménagements, mais si ça n'a pas été fait par un professionnel, c'est tout à fait normal que l'élément ne va pas servir. Parce que on ne fait pas du beau parce qu'il faut faire du beau, mais on fait l'utile. Parce qu'un environnement bien aménagé, des espaces bien aménagés, un cadre de vie où chaque élément est posé à l'endroit où il faut, c'est tout à fait normal que quand on rentre dans cet environnement, on se sente bien. Voilà. Et pour en savoir un peu plus sur le métier que vous pratiquez, on va dire sur l'importance de ce que vous faites, suivons cet élément réalisé par Yannick Efomi, commenté par Issa Tchonayeho. Les villes, autrement appelées zones urbaines, naissent, grandissent et se configurent en fonction de la démographie. Cela dit, le continent africain a le taux d'urbanisation le plus élevé au monde. 471 millions, soit 50% des Africains, habitent dans les villes. Selon les statistiques, l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 avec plus de 2,2 milliards d'individus, devant la Chine et l'Inde. En 2030, Lagos aura 25 millions d'habitants, Kinshasa 16 millions et Abidjan 8 millions d'habitants contre 5 millions actuellement. Des experts en déduisent que plusieurs défis s'opposent aux villes africaines présentes et futures. Ils sont spatiaux, environnementaux, démographiques et sécuritaires. Ceux qui ont en charge l'aménagement de nos villes se doivent d'y répondre avec efficacité, tant au niveau technique, c'est-à-dire sur le plan de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture, qu'au niveau esthétique.
Alors donc vous êtes en mesure de réagir sur plusieurs terrains, comme on a pu le sentir et l'entendre dans ce reportage de Richard Chonayeo. Votre réaction tout de suite? Oui. Aujourd'hui, l'architecte d'intérieur, c'est celui qui doit penser à l'habitat du demain, parce que le monde évolue. Les conditions climatiques changent. Le nombre de la population augmente. Donc, l'architecte d'intérieur a cette capacité en fonction de l'évolution de nos sociétés, l'évolution de notre mentalité, l'évolution de la culture, c'est de créer un cadre de vie qui va s'adapter à nos réalités actuelles. Et certaines collectivités, par contre, ont compris la nécessité de travailler justement à l'embellissement de leur commune. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous pouvez accompagner ces collectivités-là dans l'atteinte de cet objectif? Ok. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, effectivement, nous voyons des efforts qui se font ça et là, et ça c'est très intéressant. Et avec ces collectivités, ce qui serait intéressant, c'est que c'est l'architecte d'intérieur, parce que comme je l'ai dit, ne faisons pas des aménagements qui ne vont pas s'adapter. On peut faire quelque chose, mais si on n'a pas tenu compte de la population, si on n'a pas tenu compte de nos réalités, on n'a pas tenu compte de l'évolution de la société, on peut faire un aménagement qui ne sera pas occupé par la population. Parce qu'aujourd'hui, un acheteur d'intérieur va se poser des questions. Lesquelles? C'est-à-dire à qui est adressé le projet. Est-ce que c'est à la jeunesse, c'est-à-dire quelle catégorie de personnes? Avant même de continuer, je dirais, vous voyez, il y a des bâtiments, il y a des aménagements qui se font, mais en général, souvent, on n'occupe pas. C'est comme si c'était un investissement inutile. Tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de l'environnement. Parce que quand tu fais un aménagement, il y a le climat d'abord qu'il faut tenir compte, il y a la population, comment la population réagit. Il y a tout un tas d'éléments. Il faut tenir compte de la culture, la sociologie, il faut tenir compte du climat, comme je l'ai dit, et tout. À partir de là, on fait nos aménagements en tenant compte de ça. Et aussi, quelle est la population, à qui est adressé le projet? Est-ce que c'est aux jeunes, comme on appelle un centre pour adultes, ainsi de suite. À la fin, on fait un projet qui peut servir efficacement et qui peut être utile. Et qui sont vos premiers partenaires? Les collectivités, les personnes anonymes, qui sont ceux avec lesquels vous travaillez en premier? Ok. Aujourd'hui, quels sont nos partenaires? Je dirais tous ceux qui aspirent à vivre dans un cadre idéal, un cadre adéquat, un cadre qui va procurer du bien-être sont nos partenaires. Est-ce que tout le monde peut s'offrir le luxe de vivre dans un cadre approprié? La raison de vivre de tout être humain, c'est de vivre dans un cadre approprié. Depuis la nuit des temps, en partant de la préhistoire, vous avez vu, la première réaction des personnes, c'était de quoi? De trouver un cadre. Et d'abord, ça a été la grotte. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont aménagé la grotte. Et quand ils sont sortis de là, en construisant, toujours est-il qu'on cherche un bien-être. Comment se sentir bien dans un environnement? Tout être humain, tout être vivant cherche à améliorer son cadre de vie. Donc, est-ce que l'on pourrait avoir des exemples de sites sur lesquels vous avez travaillé qui parlent en votre faveur? Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites. Vous voyez, par exemple, au niveau des pharmacies, on a une nouvelle conception des pharmacies. C'est-à-dire, on a une nouvelle conception des pharmacies. Avant la pharmacie, il y avait un comptoir, il y avait le client, et il y avait le pharmacien et le client qui est supposé malade, qui vient à la pharmacie. Mais aujourd'hui, on aménage les pharmacies comme un supermarché où chacun vient, il a des produits, il a des médicaments et qu'il peut choisir, accompagné d'un professionnel qui va l'indiquer. Et ça donne l'envie de venir dans cette pharmacie. Et ça, c'est des aménagements que nous faisons beaucoup. Vous voyez aussi, au niveau même, le nom je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité, au niveau comment on appelle, au niveau des stations et tout. Avant, tu viens, c'est pour ton carburant, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit? Il y a des boutiques, à l'intérieur de ces boutiques, il y a des éléments qu'on vend. Dans ça, on a repensé les stations, on a créé des franchises et autres éléments. Et si on vous demandait de mettre votre savoir-faire au service des villes, comment cela pourrait se définir en termes de compétences? La question, c'est-à-dire si on demandait nos participations. Bien sûr, voilà. C'est de cela dont il s'agit. Voilà. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est-à-dire les professionnels comme des architectes d'intérieur qui tiennent compte de certains détails, qui tiennent compte de certains éléments. Parce que l'architecte d'intérieur ne va pas... Dans une maison, j'ai un exemple tout simple. C'est-à-dire souvent, on achète une robinetterie. À la fin, on se dit, mais
Oui, ce fabricant n'a pas bien travaillé, c'est pas la robinetterie n'est pas efficace, ou bien le poignet d'une porte, ou bien... On se plaint souvent, mais est-ce que l'élément que vous avez payé est à la place où il faut? Parce qu'il ne s'agit pas de payer. Il faut savoir si ce robinet que je viens de payer est à l'endroit où il faut. Dans une maison, si vous occupez, il y a 5 personnes, et que c'est une robinetterie qui doit être utilisée par 5 ou 3 personnes, si vous prenez la même chose que vous le mettez dans un environnement où ça doit être utilisé par 20, 30, 40 personnes, voyez-vous, cet élément ne va pas. Donc l'architecte d'intérieur, c'est celui qui sait pourquoi il conseille. Une peinture, une couleur qui est utilisée dans un environnement a un rôle bien précis sur notre santé. Parce qu'il y a des personnes qui réagissent à des couleurs. Et nous, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut dans tel endroit. Alors, puisqu'il est question ici d'embellissement des villes, est-ce que vous avez des rapports particuliers avec l'UVIC aussi, par exemple, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous travaillez en parfaite symbiose avec ces unions-là qui existent et qui travaillent justement à améliorer, on va dire, les espaces qu'ils offrent à leurs habitants? Ok. Ce qui est bien, c'est que de façon individuelle, oui. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que de façon individuelle, ça se fait. Il faut que ces associations puissent savoir qu'il y a des professionnels et qu'on ne doit pas le faire de façon... Vous n'êtes pas très souvent sollicité, c'est cela? Sollicité de façon individuelle, mais on sollicite des personnes. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là. Ces organisations sollicitent, mais le plus souvent, ils ne savent pas qui solliciter. Il y a des fois, ils font appel à des personnes qui ne sont pas du métier. D'accord. Et comment vous sollicitez alors? Nous solliciter, c'est... Aujourd'hui, on a décidé de mettre en place l'organisation, c'est-à-dire le CNAICI, qui est le Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Et la création du conseil date des années 2009. Mais bien avant ça, depuis les années 70, les architectes d'intérieur existent bel et bien en Côte d'Ivoire. L'exemple, on a un de nos doyens, qui fut le tout premier architecte à être diplômé, qui s'appelle M. Hassan, et un autre aussi de notre doyen qui était le premier à installer un cabinet d'architecture d'intérieur, maître Georges Kofi. Donc pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes là, ce n'est pas aujourd'hui que nous existons, mais c'est maintenant qu'on commence à nous connaître. Donc, il faut composer avec ces professionnels. Et pour pouvoir exercer comme architecte d'intérieur, il faut d'abord avoir une certaine validation de votre association, c'est cela? Oui, aujourd'hui, pour être architecte... C'est vous qui l'avez décidé ou c'est la loi qui le dit? Non, vous saviez, qu'est-ce qui est dit? Tu peux faire ton diplôme, avoir le diplôme d'architecte d'intérieur. Et exercer, il faut que l'organisation, qui est le Conseil national des architectes d'intérieur, puisse dire si vous êtes habilité à exercer. C'est comme un médecin. Tu peux avoir le... D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais dites-nous, l'embellissement du cadre de vie, est-ce une question primordiale au regard des nombreux défis auxquels sont confrontés justement les gouvernants? Je parle de défis en termes d'adduction d'eau potable, en termes d'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ok. La culture du beau, d'accord, mais et après? Oui, en fait, c'est très bien cette question. Et puis, bon, ça me fait un peu sourire. Vous savez, souvent, on met la charrue avant le bœuf. Pour pouvoir même prendre une décision politique, pour pouvoir prendre une décision économique, il faut être dans un cadre agréable. Parce que l'environnement, c'est ce qui va déterminer ce que nous devions faire. C'est-à-dire comment tu te sens pour pouvoir prendre la décision. Aujourd'hui, même une décision stratégique, il faut être dans un environnement qui va correspondre. Pour prendre une décision, pour pouvoir avancer, que ce soit l'endroit où nous nous trouvons, si on vous met dans des conditions qui n'est pas agréable, mais c'est tout à fait normal que vous allez prendre la mauvaise décision. Et ce qu'il convient de retenir, c'est qu'on peut compter sur vous justement pour contribuer à embellir les villes de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ignorer l'architecte d'intérieur, c'est faire des investissements qui souvent ne vont pas rapporter. Donc, il est primordial de composer avec ce professionnel qui est un des maillons des professionnels du bâtiment, parce que c'est tout un ensemble. Et l'architecte, parce qu'aujourd'hui, souvent quand on sort de chez soi, on a besoin d'être bien. C'est-à-dire l'humeur de chez soi, l'humeur du bureau, l'humeur qu'on aura dans l'environnement, tout va déterminer comment les choses sont aménagées. Et comment vous joindre rapidement pour terminer? Pour nous joindre, nous avons un site. Aujourd'hui, vous partez sur le site du Conseil national des architectes d'intérieur, vous verrez déjà comment on présente notre organisation. Et aussi, vous avez les numéros à partir de là. Ça est tapé architecte d'intérieur du Côte d'Ivoire, vous verrez. Et pour ne pas aussi
vous trompez, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du métier, qui se prétendent acheter d'intérieur. Donc, allez sur le site du Conseil national des acheteurs d'intérieur du Côte d'Ivoire. À partir de là, vous aurez toutes les informations. Et il y a une chose aussi que j'aimerais aussi rapidement ajouter, c'est qu'aujourd'hui, pour que vraiment notre organisation soit vraiment ce qu'elle est vraiment le pouvoir, c'est de permettre à ce que on a déposé un projet de décret au niveau du gouvernement pour qu'on puisse vraiment réglementer notre corporation. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, ce sujet, j'aimerais que vraiment cette partie soit bien vue et puis prise en compte. Et votre message a été bien entendu et bien perçu. Sur ces mots, mesdames et messieurs, se referment les pages de cette édition. Juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine ce dimanche M. Noël Dibot, président du Conseil national des architectes d'intérieur, avec qui nous avons parlé de la contribution de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.